Bonjour, je vous souhaite en bonne santé et je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e causerie au coin du yoga. Nous avons vu lors des sessions précédentes que le yoga est à la fois une philosophie issue d'une très ancienne école de pensée indienne et une pratique qui nous amène à une expérience de connexion, à une conscience subtile, différente du mental. La pratique en yoga est décrite dans le texte fondateur qui s'appelle les Yoga Sutras, à la fois dans ses objectifs, dans ses modalités et dans les expériences auxquelles elle conduit. Ces expériences vont de la découverte de nos possibilités physiques à la maîtrise du souffle, de l'apaisement du mental à un voyage spirituel. Elles sont différentes pour chacun selon nos objectifs et nos contextes de vie. Ces expériences peuvent être vécues à différents niveaux qui vont du plus grossier, le corps physique, au plus subtil, le corps de félicité. Ces niveaux sont décrits dans la Taittiriya Upanishad issue des Védas. Les Védas sont un corpus de textes en sanskrit compilés entre le 2e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ, dans lesquels on retrouve, entre autres, les Upanishads, qui sont les plus anciennes spéculations philosophiques indiennes. Étant donné la densité et l'étendue de ces textes, aucune lignée de sages yogis ne les maîtrise tous. Et la lignée de Krishnamacharya s'est spécialisée dans la Taittiriya Upanishad, écrite à l'époque de l'apparition de la philosophie antique grecque, avant même Aristote. Les 5 niveaux d'expérience de la conscience sont présentés dans le 3e chapitre lors d'une discussion entre le sage Yajnavalkya et son fils Bhrigu. Bhrigu veut appréhender ce qu'est la conscience universelle, cette fameuse conscience que chacun possède, mais à laquelle on a tant de mal à accéder. Yajnavalkya le mène sur un chemin de compréhension de plus en plus subtil, la couche physique d'abord, puis énergétique, puis mentale et sensorielle, puis la sagesse et enfin la félicité. Il commence par le corps physique constitué de matière, issue de la nourriture, corps qui deviendra, après sa décomposition, la nourriture d'autres êtres vivants. C'est pour ça qu'il s'appelle en sanskrit Annamaya, Anna pour nourriture et Maya pour illusion. Pourquoi illusion ? Parce que le corps physique n'est que la partie la plus grossière de cette conscience. On en revient à l'allégorie de la caverne de Platon où les ombres ne sont que de pâles reflets déformés d'êtres réels. Le corps physique constitue ce que notre mental et nos sens peuvent immédiatement appréhender de la conscience. La Taittiriya Upanishad nous dit qu'on ne peut saisir la réalité dans son acceptation totale, appelée aussi conscience universelle d'un seul coup. Il y a des étapes et différents corps d'illusion qui doivent être rencontrés sur le chemin. Notre corps physique est donc le premier d'entre eux, et c'est avec lui que nous faisons nos premières expériences de connexion quand nous travaillons les postures en cours de yoga. La beauté du yoga, c'est qu'en travaillant sur un des 5 corps, nous disent les Yoga Sutras, nous travaillons sur tous les corps en même temps. Par exemple, en travaillant sur notre physique, en l'assouplissant, en relâchant les tensions, on peut avoir un impact sur notre mental. Prenons l'exemple du burn-out. Le burn-out nous conduit à douter de nos capacités. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on est déprimé. Si on en arrive là, c'est qu'on s'est déconnecté de notre conscience profonde jusqu'au point où sa partie la plus grossière, notre corps, se rappelle à nous, soit par la perte de sommeil, soit par des douleurs, soit par la maladie. Notre mental est capable de nous maintenir longtemps dans l'illusion. Il nous dit qu'on peut encore tenir, que la situation le justifie, que les choses vont s'améliorer, que si le chef nous le demande, c'est qu'on en est capable, que si on lâche, c'est qu'on est trop nul. Avec la pratique des postures, nous pouvons réapprendre nos limites, sentir profondément quand nous commençons à maltraiter notre corps et petit à petit découvrir notre potentiel qui nous permettra aussi de reprendre confiance, de récupérer nos facultés mentales et de nous tenir droit à nouveau, sans douleur. Évidemment, pas de baguette magique, même si on est souvent surpris par la vitesse de récupération de notre corps. Mais nous avons pris de mauvaises habitudes et on peut vite retomber dans nos travers et nous déconnecter à nouveau. Créer de nouvelles habitudes, laisser nos perceptions profondes nous guider sur nos limites ou sur la maltraitance qu'on subit ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un objectif de moyen terme qu'on atteindra par une pratique régulière, nous dit Patanjali. Nous voilà déjà à la fin de la 4e causerie.
On se retrouve très vite pour une nouvelle édition où nous poursuivrons sur la route des corps plus subtils de notre être, avec le corps énergétique et le corps émotionnel. Namasté, cher yogi.